Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous montre ou vous présente, c'est comme vous voulez, comme on dit. Hem, alors, une figurine d'Aniplex, précisément Aniplex Plus. Figurine assez compliquée. Oula. D'ailleurs, je vais la prendre à deux mains. À deux mains, parce que là, c'est spécial à prendre. Alors, excusez-moi. Oh là là, le cirque. Alors, pas évidente. Non, voilà. Pas comme les petites figurines qu'on prend à une main qu'on n'a pas peur de casser. Alors, c'est une Aniplex plus, bon, ce qui est comme le port-salut, Fat Apocryphe Arulaire, 1,7, voilà, Scar figurine ou vice-versa, tout est marqué en kanji. Cette édition de figurine est pas mal compliquée. Tout d'abord pour voir l'authenticité de cette figurine, qui n'est pas comme l'autre Aniplex. Je vous laisse quand même regarder, bien regarder le carton qui a eu un petit choc là, hein, qui a mal été stocké par l'ancien vendeur ou elle a peut-être passé. Moi, je pense qu'elle a été rachetée par un vendeur. Elle a passé de l'équivalent de 3 mains avant d'arriver chez moi. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mal été stocké. Vous voyez là déjà, on dirait qu'il y a une souris qui a mangé le carton, ce qui est totalement sacrilège. Alors, cette figurine est authentique. Bon, voilà le petit bidulbuc qui est là. Je pense que c'est une plateforme d'import européen. Elle est issue de cette plateforme. Pour bien expliquer les choses qui sont pas mal compliquées sur cette figurine, c'est que j'ai regardé sur le net diverses personnes qui en avaient une et qui l'ont présentée pour voir ce que moi j'avais. Et là, on a qui ont des cartons comme moi, bon, c'est les mêmes, hein, sauf que les autocollants, bah, ils sont mis à divers endroits. Donc, donc je suis pas le seul à avoir celle-ci, j'ai vu. Voilà, avec l'autocollant qui est ici, la forme d'attestation comme quoi c'en est une. Et voilà, moi pour moi, comme c'était un anglais, je pense que c'est plateforme européen d'import, quoi, de figurines, quoi, voilà. Et je pense qu'il y a deux types de plateformes européens, en plus, pour compliquer les choses, et vous avez la figurine destinée au public japonais ou asiatique, qui n'a pas cet autocollant-là, qui a un autre autocollant juste là, clac, 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 avec diverses... je peux pas vous dire exactement ce qui est marqué dessus, voilà, mais c'est un autre type d'autocollant. Plus coloré, celui-là c'est une étiquette, pour, voilà, qui est marqué 1,7, la figurine et tout ça, tout en kanji. Après, je peux me tromper, hein. Et une autre figurine import, ah, je vous montre quand même. Le carton, bon, le carton, il est pas foutu, hein, il a pris, voilà, la personne n'en a pas pris soin, c'est tout. Euh, alors, là, on a qu'ils ont un autocollant là, un autocollant avec le code barre, non, marqué tout en kanji, même pas comme le même style d'autocollant que j'ai derrière, sauf que bon, il est marqué des gros trucs en kanji. Le prix, le prix, le prix en, je pense en yens. Un autocollant comme ça suffisait pas, un autocollant au-dessus, avec un code barre, justement, un code barre au-dessus, encore, comme s'il n'y en avait pas assez. Voilà, vous voyez le haut de la boîte. Et comme ça suffisait pas, pour remettre un peu une couche, il y avait encore un autocollant là. C'est un anglais aussi qui a sa figurine qui est comme ça, je sais pas où il va les chercher. Je ne sais pas. Bon, après, je suppose... Voilà, bon, pour moi, ça c'est de l'import-export, on va dire, c'est de la, je dis un peu de conneries, je pense, mais bon, je suis pas entièrement sûr de ce que je dis, mais c'est une deuxième plateforme
pour importer des figurines, voilà, que ça passe, soit ça passe en douane et qu'ils mettent l'autocollant comme quoi c'est une vraie, ou c'est des figurines qui se font contrôler. Voilà, donc ouais, elle est très compliquée cette figurine, hein, cette figurine. Mais celle-là, c'est une vraie, hein. Elle fait partie, elle est parfaitement collectionnable. Voilà, ça veut dire que moi, bah, personnellement, si je suis à fond dans le personnage Ruller, bon, après ça, c'est vraiment, euh, hein, affaire de chance, c'est que si j'en revois encore une autre pas trop chère, ou bref, qui a un prix à peu près abordable, hein, même pourquoi pas dans les 200 et quelques, abordable, bon, je suis pas riche la façon que je dis 250 balles, mais bon, ou dans les 200 euros, faudra essayer justement que je l'achète directement sur un site de vente japonais, justement pour avoir l'autre modèle qui est destiné au public japonais, justement, et pour voir faire la différence, puis pour voir si de dire de ce que je dis, pour avérer ce que je dis surtout. C'est vraiment cette figurine, elle est très compliquée, mais elle est très belle. Voilà, vous voyez l'intérieur qui est sobre, hein. Sobre un peu comme Jeanne d'Arc, qui est assez sobre aussi, on va dire comme Ruller, toute blanche. Elle prend beaucoup de place cette boîte. Voilà, elle est belle, hein. Elle est belle, à part que voilà, là, pareil, là, ça a été, je sais pas. Il y a une souris qui s'est baladée. On va vive le stockage. Qu'on a de la figurine qui a un minimum de valeur, on fait attention. Oh là 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 là. Alors, il est évidemment marqué en dessous du socle, bon, là, des kanji, puis le Made in Chine, et puis le Fat Project. Hein, voilà ce qui est marqué dans Tipmon, et puis pareil, j'ai du mal à m'en souvenir, je l'ai déballé, ça fait 3 4 jours. Bah, j'ai dû la déballer pour voir ce que c'était, parce que j'étais sceptique quand j'ai ouvert, quand je l'avais reçu, surtout quand j'ai vu la bosse qu'il y avait sur la boîte. Alors, vous voyez quand même, que ça envoie du lourd, point de vue des flammes qui tournoyonnent autour de Jeanne d'Arc. Voilà, bon, ça c'est la position de son deuxième noble fantasme, la pucelle. Donc c'est quelque chose de très fort. Voilà, cette figurine, franchement, vous voyez la qualité, rien à dire, hein, rien à dire. Je me demande ce que ça doit donner les botlegs qui sont vendus à 50 balles. Je me demande. Après, bah, disons que j'aurais un peu plus de sous, j'aurais peut-être justement tenté de prendre une botleg pour comparer. Ah, vous voyez la netteté, les bottes, là, voilà, comme Arturia, les petites bottines, les protections de chevalier, quoi. Ah, le métal, l'imitation métal. Tulu. Alors. Ah, vous voyez, hein. Et je l'ai pas. J'ai juste nettoyé le soc, hein. J'ai pas nettoyé encore la partie figurine, parce que j'ai dû refaire qu'une petite pièce dessus. Donc j'évite de trop la titiller. Parce que évidemment, hein, ça fait partie des deux figurines qu'ils ont eu. Ils ont été maltraités. Donc c'est pas cool. Faut pas avoir peur de dire des fois les choses. Ouais. Ah, les flammes, voilà, l'habit, y a pas. Voilà, c'est une figurine évidemment d'occasion, hein, d'occasion. Ça, malgré tout, Aniplex, c'est costaud. Je semble faire comme si elle était fragile, mais elle est costaud. Alors, les cheveux, justement. Elle est belle, hein. Là, franchement, non, je l'ai placé comment? Parce que là, si je vous mets là, vous voyez même pas le visage. Coucou, je suis timide, je me cache derrière mon arme. Bon, alors on se pose bien. Bon, sans trop trembler. Ça, c'est le café. Voilà, vous voyez bien.
Voilà, cette figurine est magnifique, hein. Bah là, je la regarde un peu plus sérieusement. Je sais pas, depuis le début, elle a eu sa mauvaise étoile, cette figurine. Elle aurait pas dû être commandée. Voilà, on va dire que j'ai eu plusieurs choix en figurine, et puis que j'étais... Normalement, c'était Resquigal qui passait devant. Et son histoire, c'est que elle a été passée. Elle a été passée avant que je décide... je décide, au final, de peut-être pas la prendre. Surtout que je l'ai payé, que je l'ai acheté au pays, au, au Royaume-Uni, et que j'ai payé 36 € de douane, que la figurine au final elle était à 100, aux alentours de 130 €. Alors je me suis dit oui, c'est intéressant effectivement. J'étais pas trop motivé à l'acheter, puis vous voyez que au final, il me fallait un bon coup de pied au cul. En voyant le résultat quand même, parce que malgré qu'il y a eu une petite péripétie, cette figurine elle est splendide. Donc là, franchement. Alors à préciser que point de vue du montage, justement, les péripéties du montage, attention. Alors, il y a un ordre point de vue de ces deux pieds à mettre. Faut mettre le pied avant et ensuite seulement le pied arrière. Et non pas l'inverse, monsieur Caro, en parlant de moi, parce que, bon, moi j'ai fait l'inverse, et je me suis dit, oh nom de Dieu, elle a pas la post-it, elle a pas le post-it dessus, j'arrive pas à emboîter, ça y est, c'est une contrefaite, ça y est, là là là, ça va pas, les points, les trucs ne vont pas, ah là là. Ça y est, je me disais, hein, j'étais vraiment sceptique sur cette figurine, assez sceptique. Au final, voilà, elle va dire je suis la mal-aimée, alors que non, au final, vous voyez quand même la qualité, franchement. Alors dites-vous bien que toutes les vidéos que je fais, bon, je l'ai fait au plus net possible, mais ça ne sera jamais comme si vous l'avez en face de vous. Même si les images sont plus ou moins nettes, dites-vous bien que si le jour que vous l'avez l'acheté, c'est sans pareil de l'avoir, si je m'exprime bien ainsi, voilà, c'est sans pareil de l'avoir en face de chez soi. Voilà, c'est quelque chose, hein, vous multipliez la beauté par 2 de l'image, sans trop exagérer. Oh, j'en ai marre. Je vais me mettre à plus parler le français parce que j'ai vraiment du mal avec certaines prononciations. Ou alors c'est les nerfs, je suis trop nerveux. Des fois, je vais bien parler, puis d'un seul coup, paf, ça va coincer. Et puis des fois, bah, j'arrive plus du tout, ça plante totalement, et plus je m'énerve, et plus ça coince. Voilà. Alors, voilà, franchement, ouais, cette figurine, c'est quelque chose aussi. C'est vraiment, c'est beau, c'est très beau. Très beau. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Mais attention, encore une fois, au montage. L'épée, ça va tout seul. Vous la glissez comme ça, vous la glissez comme ça, c'est nickel, c'est nickel. Mais euh, les pieds, voilà, de la dame, les jambes de la dame, c'est toujours celle-ci, et après l'autre, ensuite qui se glisse sur le côté. Sinon, bah, vous faites l'inverse, vous n'arrivez pas. En plus, quand vous la montez, les flammes sont déjà collées après le socle, voilà, ce qui n'est rend pas très facile le montage justement l'assemblage du socle à la figurine. Donc ça veut dire que bon, pas un P de travers, hein. Faut vraiment y aller, hein. Après, une fois que vous avez compris le truc et que vous avez moins la blablotte que moi, eh ben ça rentre parfaitement. Une fois que j'avais trouvé le truc, allez hop, ça rentre parfait. C'est vraiment. Voilà, alors, ouais, voilà, voilà voilà le truc. Non, non, bah, Aniplex, ça envoie du lourd en figurine, hein.
Voilà, son collier ou sa chaîne, bref, son pendentif peut-être aussi. Voilà, son casque. Voilà, et ce que j'ai oublié de dire, son fourreau. Des fois c'est pareil, je sais pas. Je sais les prononciations des trucs et des fois, boum, plus rien. Puis avant je présentais des figurines, hein, je les présentais, mais bon, disons que je me suis grippé, hein, ça fait 2 ans que j'en ai plus, près de 2 ans que j'en ai plus présenté. Je présentais une bonne partie de mes figurines sur Facebook. Et puis bah du jour au lendemain, bon après, voilà, j'ai fait ma live, hein. J'ai fait ma live solo. Puis voilà. Puis je suis resté pendant près de bien 6 mois sans acheter une figurine. Bah, j'étais complètement à fond dans la mobilette, donc je suis parti dans autre chose. Et juste au moment que j'ai découvert une chaîne d'un de mes confrères qui m'a redonné l'envie de recontinuer ma collection. Voilà, et puis c'est de là que j'ai trouvé cette magnifique Goodmin Company d'Alphard. D'Alphard de Canaan, qui est un anime qui a pas l'air d'être trop connu en France, et pourtant il y a une VF. C'est ça qui est extraordinaire. Après, c'est pas encore une fois, tout le monde ne peut pas connaître tous les animes qu'ils ont sortis, hein. J'aimerais bien, je vais regarder, mais de toute façon, le mois prochain, de toute façon, c'est déjà quasiment scellé. Donc ça sera certainement une Canou que je vais acheter, ça c'est sûr. À moins que je décide d'acheter une Ryuzu. Voilà, je dis pas exactement. Bon, Ryuzu, on n'en a pas 36, hein. Donc, à vous de deviner. Mais normalement, c'est Canou. Après Canou, je sais pas si je vais prendre la volume 13. Ou alors, tout simplement, elle en a plein, Canou. Elle a quand même pas mal de figurines de valables. Les modèles qui sont intéressants, c'est du côté des États-Unis, un peu plus. Après, il y en a pas mal de personnes qui vendent en France. Il y a du public, hein, il y a des publics assez cachés de d'Ikitosen en France. Et qui vendent leurs figurines, qui sont d'Oka, et qui les vendent, qui les mettent malheureusement en enchère. Alors moi, moi les enchères, j'en fais jamais, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aurais une figurine, franchement, dans une ineptie à vendre, je les mettrai jamais en enchère. Voilà, parce que ça veut dire quelque part que le personnage que j'ai aimé, que je l'ai pas aimé, que je la prends pour je sais pas quoi. Donc, comme un banal objet, et ça, je suis pas... Voilà, c'est ma façon de penser. Donc, je mettrai jamais de figurines en enchère, jamais. Ça sera un prix qui ne sera pas trop exagéré, si je tenais à faire, hein, bien sûr, dans une ineptie. Parce que là, on parle d'une totale ineptie, à moins que je tombe sur la tête d'ici l'année prochaine. Ah, j'aime bien, là, je me lasse pas de la regarder. Bon, après, je vais la regarder tous les jours, elle est à côté de moi. Voilà, c'est... Et encore, je trouve qu'on voit pas... Alors, on zoome encore, mais je suis pas sûr. Ah, si, regardez, la beauté. Oh. Voilà, vous pouvez peut-être apercevoir peut-être des saletés, hein. Peut-être, hein. Il y a peut-être tout petit peu de poussière. Ah, c'est récurrent, la poussière sur les figurines. Voilà, l'on a qui disent que c'est des ramasses-poussières aussi. Bon, pas très chouette comme truc, mais bon. Après, c'est ceux qui ne sont pas passionnés qui disent que c'est des ramasses-poussières. Après, quelque part, faut pas se leurrer, hein. Je suis quelque part un peu l'esclave de mes waifus, parce que bon, voilà, faut les entretenir comme un de mes compatriotes disait le matin, hein. Faut les entretenir.
On ne peut pas tout acheter, c'est vrai, malheureusement. Et moi, ce que je disais dans un de mes commentaires, le problème, c'est que j'ai voulu dire que moi, j'ai pas 5 licences, même 5 licences, ça devient de la folie, point de vue choix, point de vue, justement, choix à faire, parce qu'à un moment donné, on peut pas tout acheter, et on a des choix. Et puis quand moi, j'ai, je vous dis, moi, j'ai peut-être une centaine de licences, hein, moi après, par licence, il peut avoir une figurine. Une figurine, la licence peut être oubliée, donc la figurine peut descendre, ça peut arriver, donc on la gaule et on la prend. Donc, après, encore une fois, le manga est en expansion, en essor, plutôt. Donc, les affaires qu'on pouvait faire avant, on ne peut plus. On ne peut plus. Dans ces cas-là, on a un choix. Soit qu'on fait le conservateur, on publie pas ses figurines, et puis on fait cache-cache, et puis on évite de faire connaître pour, justement, que les prix flambent pas, et puis qu'on peut continuer notre collection, sans trop tirer la langue quand on achète. Et ça, bon, c'est un choix. Pour moi, bah ouais, je prends quand même pas mal de risques en publiant ces pièces. Bon, je les fais connaître, bon après quelque part je fais honneur à ma passion, mais en contrepartie, ça c'est sûr que bon, je risque de faire de contribuer à la flambée des prix parce que justement je montre les figurines et ça peut me causer du tort indirectement. Faut savoir dire les choses aussi. Bah, 21 minutes. Bah oui, moi je me lasse pas de la regarder cette figurine. Elle est vraiment magnifique. Mais attention, je pense que je la publierai demain, la licorne, et la licorne c'est au-dessus, la licorne, clairement au-dessus. Donc, voilà, c'est quelque chose. La licorne, je ne l'ai pas mise en vitrine, parce que j'ai une vitrine en contrebas, une grande vitrine, et je n'ai pas voulu la mettre en vitrine, justement, parce que la licorne, elle est faite pour être exposée par-dessus, en hauteur. Ce qui vous donne une figurine qui est exposée en contrebas et qui regarde vers le sol. Donc ça le fait pas trop. Donc moi je l'ai exposé sur une table, un espèce de grand guéridon, une table de café qui est jaune. La figurine, le socle de la licorne est mis sur du marbre, on va dire un espèce de socle en marbre en dessous du socle d'origine, et les deux Jeanne d'Arc sont ensemble. Voilà, j'ai voulu les exposer comme ça, c'est comme ça que les figurines vivent bien. Mais c'est comme ça que tu fais bien la poussière aussi. Voilà, c'est comme ça que de l'entretien. Après, moi j'aime bien les regarder, donc bon, faire la poussière, bon, ça me gêne pas. Bah, ça me gêne pas, entre guillemets. Après, ça représente quand même de l'entretien, un devoir aussi. Voilà, j'ai peut-être... Non, normalement je l'ai bien placé. Donc voilà, messieurs, dames. Voilà. Après, bon, à voir, hein. À voir, bon, bah... Voilà, moi je prends pas la tête aux gens qui achètent des botlegs, hein. Vous achetez des botlegs, bah vous les achetez. Si vous aimez le personnage, donc si vous aimez éperdument Jeanne d'Arc, que vous avez pas trop de sous, bah vous achetez le modèle à 50 €, 50 peut varier à 80. Bon après, c'est toujours pareil, avoir des contrefaites à 200 €. Voilà, donc, ou des reproductions, aussi, qui peuvent être marquées en dessous, mais marquées copie, en anglais. Comme une que je vous montrerai un jour. Donc voilà, allez, voilà, là, franchement, on voit que j'aime bien que j'aime Ruller, parce que là, là, oui, je peux dire que je suis fier de la France, regardez quand même cette beauté. Voilà, les Japonais ont fait un magnifique hommage en faisant un servant comme ceci, voilà, c'est un bel hommage, c'est dire quand même que les Japonais aiment la France, parce que pour faire un tel personnage, je vais en faire rire plus d'un, mais bon, voilà, c'est quelque chose, Ruller, là, hein. C'est quelque chose. Bon, après, faut être passionné. Bon, bah, je vais vous souhaiter peut-être une bonne fin d'après-midi. Je vais publier une autre figurine qui peut faire débat, parce que je ne suis pas sûr de la provenance de la figurine. Justement, c'est une X+.
et je ne suis pas certain que ça soit une vraie, donc si j'ai le collègue qui passe, comme il est fan du personnage en question, qui passe sur la chaîne, qui me dise son avis aussi, parce qu'elle est marquée, le socle est marqué, mais bon, il y a pas le post-it sur la boîte et ça pose problème. Donc là, c'est vraiment, voilà. Bon après néanmoins, c'est une figurine que je garde aussi, parce qu'elle est marquée. Bon, voilà. Alors, bah, je vous souhaite, encore une fois, une bonne fin d'après-midi et peut-être à tout à l'heure.